Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce qu'on connaît tous en ce moment, voilà, les plateformes, les services de streaming qu'on a à disposition sur internet. On peut changer un truc? Mais j'ai pas fini mon Ouais, mais intro. ça je m'en fous, on refait. Mais, On change un truc, vous êtes prêts? Ouais, de quoi? Levez-vous, 3, 2, 1. Ah ben voilà! C'est Oh. un peu mieux, tu vois, c'est plus dynamique pour les vidéos où on explique des choses aux gens, mais on restera sur du canapé pour les critiques. Donc voilà, on évolue. Ne l'est pas, abonnez-vous si vous aimez ce genre de format où on raconte des petits machins, hein, ou abonnez-vous c'est juste là. Aujourd'hui, on vous disait, on va vous parler des services de streaming, les plateformes de streaming. On connaît tous Netflix évidemment, mais il y en a plein d'autres, on va vous en parler dans cette vidéo. On connaît Netflix, mais on sait pas d'où ça vient. Ouais, c'est ça vrai. vient d'où? Et ben moi je vais vous le dire. Ça a été créé en 1997. Et oui, on dirait pas, mais ça fait quand même. Ça date. Ça date vraiment le moment où Internet commençait à voir le jour. Et à la base, c'était pas vraiment un catalogue en ligne où on pouvait choisir le film qu'on voulait voir. C'était de la location en fait de DVD À par distance. correspondance, c'est ça. En 2010, avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en général, Netflix explose totalement par son originalité, par le fait qu'il soit novateur et pionnier de ce genre-là. Bah ouais, ce système c'était nouveau. À l'époque, on avait les services de VOD comme MyTF1 et Canal+, qui proposaient les films, mais à l'unité en fait, on payait le film, on l'avait pendant une certaine durée. Et du coup, la Netflix ils proposent justement un abonnement par mois, et en fait, on a accès à tout leur catalogue et vraiment on peut voir les films quand on veut et vraiment plein de fois si on veut. Donc on a parlé de Disney+, c'est une nouvelle plateforme qui arrive par Disney, mais il y en a plein d'autres. Ils essaient tous de se faire une place dans ce nouveau marché. Avec à chaque fois des exclusivités. En fait, ils essaient tous d'avoir leur bébé, on va dire. Par exemple, il y a la série Amazon Prime qui aura la série Seigneur des Seigneur des Anneaux. Anneaux, c'est ça. Là, c'est vraiment, regardez, on a la série du Seigneur des Anneaux. Voilà. Bah, d'un autre côté, on a Disney Plus qui fait pareil avec des séries Marvel et avec des séries Star Wars. Donc ouais, les Mandaloriens par exemple. Et Apple TV du coup qui lance sa plateforme de streaming qui, contrairement aux autres, a un gros point fort, c'est déjà de partir avec un énorme capital, donc comme Amazon. Mais Apple TV a le soutien de nombreuses célébrités, de nombreux acteurs. Bah oui, en parlant des plateformes de streaming comme ça, dans ce style, il y a Warner qui veut lancer la sienne aussi. Oui, aussi. Mais ils le veulent Ah. tous. Chacun veut son truc. En fait, c'est un phénomène de mode. On en avait parlé dans une autre vidéo avec les univers partagés. Et ben là, c'est un autre phénomène de mode. C'est vraiment de créer des plateformes de services où ils proposent tout. Et c'est marrant parce que chaque studio de production qui fait son univers partagé a à côté sa plateforme de streaming. Quasiment. Warner, Alors, c'est vrai. Disney et bientôt Apple. On est d'accord que c'est un peu con parce que du coup, tu vas devoir payer pour plein de plateformes différentes pour avoir accès aux différents films. Ça, Alors c'est qu'avant, t'avais Netflix, peut-être quelques-uns d'autres où t'avais un peu tout. Là, tu vas devoir, ok, je veux voir les films Disney, je vais aller sur Disney+, je veux voir les trucs Apple, je vais aller voir sur Après, Apple. c'est Un comme peu- tout. Je veux dire, en soi, je prends un exemple pété, mais je veux dire, tu prends des couches Pampers. Il y a eu les couches au début, il y a bien des mecs qui se sont dit, eh ben, on va faire pareil, peut-être moins cher ou d'autres trucs. Du coup, c'est. Voilà. Mais après, c'est c'est ça, le il faut marché. créer C'est la demande. Ils ont créé un marché en fait. Ils ont c'est ça. créé un marché. Et justement, c'est logique et c'est même bien qu'il y ait un marché là-dessus. Ça prouve que c'est quelque chose qui marche et que c'est quelque chose qui peut attirer beaucoup jamais- plus de trucs. De Jamais les gens ils s'abandonneront à tous. Je pense qu'il y a des gros fans qui le font. Mais il y en a toujours. Mais Si je vous veux dire, mettez voilà. de thunes, oui, mais je veux dire. Enfin, moi, je me vois pas le faire. Déjà que c'est toi qui payes l'abonnement Netflix. Après, je sais que chaque plateforme de streaming a un peu sa particularité. Oui. À chaque fois, ses Ouais, exclusivités, c'est ça. ses séries. Ils ont tous une petite valeur ajoutée Voilà. qui fait que t'as envie quand même de payer. On peut se demander, est-ce que tout ça, ça n'a pas un impact déjà sur le cinéma et peut-être sur la vente des DVD, des Blu-ray et tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même méga important, quoi. Non, tu trouves pas? Il y a du positif et il y a du négatif. Le point positif de ces plateformes-là, c'est qu'elles apportent une certaine visibilité à des films qui n'en auraient pas. Imaginons un film sort au cinéma, il vous attire mais vous n'avez pas trop envie d'aller le voir en salle, il sort sur Netflix, vous allez le voir sur Netflix. Vous restez chez vous, vous avez déjà payé l'abonnement, vous êtes tranquille, vous n'avez pas à sortir et aller le voir dehors. On peut aussi citer des projets qui sont mis en avant par Netflix justement alors qu'ils n'auraient pas, Bah, ils auraient pas pu pas trouver la leur- carrure pour Voilà. aller au cinéma, comme Paris est à nous. Voilà, c'est Oui. un projet qui a été racheté par Netflix et mis sur le devant de la scène par Netflix. Et ça, c'est des points positifs parce que ça crée Oui, des œuvres. faisable. Ou aussi de nombreux films de grands réalisateurs qui n'avaient pas trouvé le soutien chez des producteurs. Par Voilà. exemple, Roma de Alfonso Cuarón qui a C'est quand ça. même eu 10 nominations aux Ah Oscars, ouais. ce qui est pas rien. Mais ça, Netflix, ils l'ont compris parce que maintenant, ils essaient de contacter des réals et leur dire on vous donne tant et tant d'argent, vous faites un film, mais il sera pour nous. Voilà. Tu vois, ils Mais- essaient vraiment de gérer le truc. J'ai l'impression que c'est plus en mode quand ils donnent l'argent, ils disent au réal, fais ce que tu veux. Et c'est un Oui, peu c'est ça, ça, le c'est truc. C'est la Parce libre, que ils sont libres. dans le cinéma, il y a les prods qui sont derrière, il y a vraiment il y a un staff énorme qui est en mode oula, ça dans le scénario, non, ça va être beaucoup retravaillé. Mais ça pose un problème justement. Ouais. C'est très bien, mais il y a quelque chose, et on s'en rend compte vraiment très souvent, c'est Netflix et toutes ces plateformes, et ben ça entraîne une surconsommation des films et des séries. C'est-à-dire que un film qui va sortir sur Netflix, on va le voir, et puis Bah, la semaine d'après, on l'aurait oublié. voilà. Alors peut-être pas tous parce qu'il y a des pépites. Il y a voilà. oui, mais souvent c'est noyé dans la masse de contenu que propose la plateforme. Et du coup, les films
bah ils créent plus l'événement. Tu vas les C'est voir ça. et en fait tu t'en souviens même plus. Tu te dis ouais celui-là je crois que je l'ai vu, il était pas ouf mais je l'ai vu. C'est Et pas tout. comme une sortie en salle où le film, tu vas le voir au cinéma, tu te déplaces, tu fais quelque chose, tu Voilà. payes ton ticket, t'es en mode. T'es entre amis, c'est un événement, tu C'est ça. profites. C'est Il y a ça. de l'effort et c'est de l'effort et de la récompense. Voilà, et c'est ça. Netflix, t'as pas vraiment cet aspect-là vu que tu restes dans ton canapé, tu restes chez toi, tu fais pas l'effort d'aller en salle, tu fais pas l'effort même de payer puisque vu que c'est un abonnement, au final tu ressens pas ce côté où tu payes, tu vois. Ouais, parce que surtout, t'es quand, prélevé tous les mois et ouais, tu Voilà. t'en rends pas compte. surtout quand c'est ton pote qui paye l'abonnement, là c'est. On voit les gens qui profitent des abonnements des Ouais, autres. abonnement on vous a foiré. vu, hein. Et- Non mais ouais, en vrai, ça a du positif et du négatif. Ça a surtout, regardez. Bien joué. Il a réussi. Il y a des gens qui pensent que le cinéma se fera un peu écraser petit à petit par Netflix. Personnellement, je pense pas que ce soit le cas. Je sais pas vous. Non, Parce ça, qu'en franchement, fait- ça peut donner envie aux gens de découvrir plus de films. Non, mais en vrai, il y a des films, tu vas les voir chez toi, mais il y a d'autres films il faut voir au cinéma. Imagine un film comme Interstellar. Tu peux pas le découvrir sur Netflix sur ton écran Non, 13 non. pouces dans ta chambre. Parce que le problème, c'est que quand tu regardes un film Netflix, tout peut te distraire. Tu peux avoir un message, on va t'appeler, tu vas te T'es déconcentré pas partout. dans le Au cinéma, tu peux pas sortir. Au cinéma, t'es une salle close, plongée dans le noir et t'as pas le choix. Ça, on le remarque très souvent quand on regarde des films qui sortent sur Netflix et qu'on se demande après, alors t'en as pensé quoi? Ben, il y a souvent la même remarque qui revient, on se dit, bah c'est un film Netflix. Il y en a vraiment, ils sont très bons, l'idée est bien, mais j'ai l'impression que c'est toujours, il manque quelque chose, il n'y a pas cette magie du film de cinéma qui va. Il y a- Là c'est toujours. Mais c'est peut-être le contexte dans lequel tu vois. Tu vois, dans ta chambre, dans ton lit, et tu le vois, c'est pas grandiose. Je sais. Moi je pense que c'est aussi que vu que c'est une plateforme qui laisse énormément de liberté, il y a moins Ouais. de pression pour Ah les oui. réalisateurs et du coup ils ont moins cet aspect de je sais pas comment dire mais de Ils ont pas de contraintes. ils ont font rien ce à qu'ils prouver, veulent, tu voilà, vois. oui. Ils ont rien à Ils prouver. sont là, ils existent et c'est déjà Voilà. ça. Mais tu vois, genre un Transformer sur Netflix, par exemple, ça serait pas aussi spectaculaire, il y aurait pas autant, je pense, d'explosions. Je sais pas. Oui, mais ça, c'est en rapport avec le budget, mais c'est un autre problème. Par contre, là où on parlait de l'événement tout à l'heure, imaginez des films comme Pulp Fiction, Star Wars, Retour vers le futur qui sortent sur Netflix. Ce serait pas des films cultes comme on les a maintenant, tu vois. C'est des films on les aurait oubliés l'année d'après parce qu'il y aurait eu trop, et en fait ça s'étouffe. Tu mets Endgame sur Netflix, tu fais sa sortie sur Netflix, ok, tout le monde peut le voir, mais, Mais c'est pas marquant. c'est ça. Tu sais, t'es pas avec ton pot, t'es pas en mode, ouah, tu découvres un Ouais, truc. c'est ça. Il y a des films Netflix comme Serenity qui est sorti assez récemment, il est vraiment très bien, mais quand tu le regardes, t'as suivi une histoire et t'as l'impression de regarder un épisode de série en fait, pas un film. Et ben c'était mon coup de gueule. Abonnez-vous. Nous allons parler des ventes de DVD, mesdames et messieurs. Bon, Netflix a un impact sur le cinéma, on l'a dit, mais ça a aussi un impact sur les ventes de DVD, sur l'industrie du DVD, du Blu-ray en termes général. On l'a constaté, il y a eu les chiffres qui sont sortis tout récemment, en fait, il y a eu une baisse dans la vente de DVD et de Blu-ray en général, et c'est sûrement dû à Netflix. C'est pas sûrement, c'est sûr. Parce que Netflix. Voilà, et donc ce problème, comme tu l'as dit, donc les stats ont sorti, c'est que les ventes de DVD n'ont jamais été aussi basses, et c'est normal, faut se dire, très peu de gens achètent de DVD, et c'est même constat pour les Blu-ray qui, eux, n'ont jamais vraiment décollé, Et ça, c'est encore pire, je et sont vraiment la risée quoi, des films physiques, et c'est vraiment une industrie qui est en train de disparaître. À l'époque, il y avait les VHS. Quand les DVD sont arrivés, et ben les VHS, je suis désolé, mais pareil, ça a chuté, c'est Ouais. normal. Ouais, mais c'est normal. Maintenant, on peut dire que l'industrie du CD, et ben il y a Netflix, et ben du coup c'est pareil, c'est en train de chuter. Voilà. quoi. Mais il y a un problème avec ça, c'est que Netflix, c'est une plateforme de location en ligne. Puisque tu payes un abonnement comme il l'avait fait à la base pour louer des films que tu peux regarder C'est vrai. tant que tu as ton abonnement. Quand tu plus ton abonnement, quand tu payes plus, on n'a plus ton film. C'est ça. Voilà, c'est on ça. perd cet aspect physique comme peut-être avec le livre, je parle comme un vieux con, mais on perd ce côté physique, ce côté t'achètes vraiment Genre le quelque chose. collectionneur et tout. Voilà, Ouais. c'est ça. Là, t'achètes plus des films, là tu les consommes à la chaîne, c'est de la location, c'est que de la location. Bon voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, c'est cette petite vidéo où on fait un peu du débat, ça change un petit peu, les critiques on sera toujours assis, vous inquiétez pas, c'est tous les dimanches à 10h, abonnez-vous, mettez la cloche. Oh, je pense à un truc du Putain, t'as eu d'un coup une idée. Ouais, comment on fait pour partir le truc de fin vu qu'on est debout déjà. Bah nous on repart pour de nouvelles aventures et on se retrouve pour une nouvelle critique dimanche. Ciao.